Tu penses être en présence d'un ou une narcissique. Cette semaine, on regarde les 3 différents types de narcissiques et comment les déceler. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Le premier type de narcissique, c'est le narcissique de grandiosité. Et donc, je voulais commencer par celui-là car il cristallise vraiment toutes les idées reçues qu'on peut avoir du narcissisme. Donc là, on a une superficialité et une vanité qui, en général, saute aux yeux, qui est la plus élevée de tous les autres types de narcissiques. C'est un narcissisme qui peut paraître même un peu amusant au prime abord. Donc, ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, ils sont très forts en storytelling, donc c'est parfois très intéressant de les écouter. Ils ont une excellente appétence à l'autopromotion, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont vraiment transformé le monde d'aujourd'hui en un terrain très fertile à leur épanouissement. Et crois-moi, pour un mec qui a vécu en Californie, il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'ils sont souvent très accomplis dans leur vie, notamment professionnellement, grâce à leur capacité à altérer la réalité autour d'eux. Donc de loin, ils sont plutôt inoffensifs. Mais c'est quand tu commences à te rapprocher de leur cercle proche que là, ça peut commencer à devenir assez moche. L'une des premières choses que tu vas remarquer chez eux, c'est qu'ils sont profondément ennuyés, voire agacés, quand on ne parle pas d'eux dans la discussion. Ils détestent perdre par-dessus tout, donc tu peux les surprendre en train de tricher si jamais tu joues avec eux, ce qui peut créer des situations assez gênantes, mais tu peux aussi être vachement surpris par des éclats de rage démesurés face à une déception. Et c'est là où ça commence à devenir dangereux, notamment quand tu commences une relation intime avec eux. Là, tu vas vite remarquer une dynamique de machine à pièces, où tu vas recevoir une grosse récompense quand tu vas les aider à obtenir la fameuse triade plaisir, pouvoir, succès, mais une énorme sanction si tu représentes un obstacle pour eux à l'obtention de ses besoins. Donc c'est une relation très toxique dans laquelle ils t'attirent, en général avec énormément de love bombing au début, qui va créer un faux espoir très dangereux de ça va sûrement revenir comme avant, comme au début de la relation. Et ensuite, ils vont te maintenir bloqué dans la relation avec un mélange de ce faux espoir, justement, mais aussi de peur et de culpabilité. Donc évidemment, des relations à fuir absolument. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà eu une relation avec quelqu'un comme ça. Et je te dis à demain pour le deuxième type de narcissique.